J'ai récemment fait une vidéo où je vous parlais de toutes les rumeurs concernant le futur MacBook Pro 14 pouces. Et comme vous avez bien aimé cette vidéo, j'ai décidé de vous faire un petit résumé des rumeurs du nouvel iMac. Parce que l'iMac, c'est un produit magnifique, il a influencé et marqué l'histoire de l'informatique. Par exemple, le premier iMac est arrivé en 1998. Il est arrivé avec de nombreuses couleurs et à l'époque, il était livré avec le clavier et la souris qui étaient branchées directement sur le clavier. C'était vraiment une nouveauté et à l'époque, c'était un ordinateur vraiment magnifique. En 2002, Apple a sorti l'iMac qui ressemblait à un bonhomme Pixar. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il avait tous les composants sur le socle et on retrouvait l'écran qui était un petit peu en lévitation. En 2004, on a une nouvelle version qui s'apparente un peu plus à ce qu'on connaît actuellement, avec un design bien en plastique et blanc comme on aimait à l'époque. Et je crois qu'on ne peut que adorer cet iMac. Moi personnellement, je rêvais de l'avoir. Juste après, en 2006, on a eu le premier iMac en aluminium. C'est là que les choses ont commencé à devenir sérieuses. Et en 2021, on va avoir le droit à un nouveau gros changement au niveau des iMac, au niveau de l'histoire des iMac. Et ça sera le premier iMac sans bord. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, si vous aimez ce que je fais, pensez à vous abonner parce qu'il n'y a qu'une minorité de personnes qui regardent mes vidéos et qui sont en réalité abonnés et ça c'est vraiment très triste. Du coup pensez à cliquer sur le bouton rouge pour me soutenir, merci d'avance. Techniquement depuis 2009 on a toujours le même design d'iMac, ça commence à faire beaucoup et en 2017 on a eu le droit à une version Pro qui gardait le design 2009 mais apportait une nouvelle couleur gris sidéral. Cette année ça va vraiment être différent, on aura la première grosse nouveauté par rapport aux iMac et ils vont enfin réduire leur bord, la pomme va être enlevée, ils devraient finalement ressembler énormément aux écrans Pro Display XDR d'Apple, quelque chose de très fin et ça va permettre d'avoir un ordinateur beaucoup moins encombrant tout en ayant un écran plus grand. Pour ce qui est de la partie arrière de l'iMac, on a toujours eu droit à un côté un petit peu bombé ou bien heureusement avec cette version là ça ne sera pas le cas, on aura un arrière plat tout comme la version Pro Display XDR, donc comme leur moniteur. Par contre, il ne devrait pas y avoir le même design à l'arrière, un peu en mode râpe à fromage. Et clairement, heureusement, on parle de quelque chose de beaucoup plus lisse. Mais je pense malgré tout que pour des questions de gestion de température, il ne pourra pas être complètement lisse. Il y aura forcément des aérations. En tout cas, on ne peut que dire que le Pro Display XDR est dans l'air du temps. Et c'est vrai que pour un moniteur externe, il est assez épais. Et du coup, on imagine qu'avec les composants d'iMac, il devrait l'être encore plus. Et j'avoue que j'ai vraiment hâte de voir comment est-ce qu'Apple va réussir à résoudre cette problématique-là. C'est vrai que le MacBook Air M1 est très compact et vraiment très performant, et ça il n'y a rien à dire à ce niveau là, mais c'est vrai qu'il n'a pas de système de refroidissement et que comme l'iMac est un ordinateur qu'on utilise généralement pour des performances assez élevées, on en aura besoin et du coup c'est vrai que c'est un vrai pari pour Apple. D'autres rumeurs disent qu'il y aura deux versions en termes de taille sur cet iMac, le 23 ou 24 pouces remplacera le 21 pouces, ce qui semble assez logique vu qu'Apple va certainement garder les mêmes dimensions que le 21 pouces et pour la version la plus grande, on devrait passer sur une version 32 pouces au lieu de la version 27. Ça voudrait donc dire qu'il devrait être exactement comme le Pro Display XDR qu'on connaît actuellement. Au-delà de ce super design, on aura la puce Apple, la M1, qui sera améliorée en 16 ou 20 cœurs. Ça, on n'a pas encore la certitude, donc ce serait la M1X quoi. Ça apporterait des performances bien supérieures à ce qu'on a sur la version M1 et clairement, elle est incroyable. Si vous n'avez pas vu mes tests sur cette puce-là avec la version MacBook Air et le MacBook Pro, je vous laisse les liens dans la description, comme ça vous pourrez voir ces tests-là et je vous garantis que vous ne serez pas déçus. Le problème de cette belle histoire de la puce d'Apple, la puce M1, c'est qu'il y a une fuite avec les benchmarks de l'iMac 2021. En fait, il serait très probable qu'Apple reste fidèle à Intel pour cette version 2021 voire 2022 avec une puce i9 de 3,6 GHz jusqu'à 5 GHz. Elle devrait sortir avec une carte graphique AMD Radeon Pro RX 5700 XT. Elle serait exclusivement vendue à Apple et je trouve que le fait de garder une puce Intel c'est pas forcément illogique. La priorité d'Apple c'est de déployer les puces M1 sur les ordinateurs portables tout simplement parce qu'ils sont extrêmement efficients et qu'ils permettent de récupérer une énorme autonomie et c'est surtout les ordinateurs les plus vendus pour Apple. Dans le cas de l'iMac, je pense que ça peut attendre 1 ou 2 années d'avoir ces puces M1. Au niveau du stockage, Apple devrait passer sa gamme exclusivement en SSD et tuer définitivement le Fusion Drive. Le Fusion Drive. Bref, RIP. D'après les rumeurs, l'écran devrait être en mini LED. Personnellement, j'y crois pas vraiment. Tout d'abord parce que c'est une technologie qui est relativement chère, mais aussi parce que le Pro Display XDR lui-même n'est pas en mini LED. Par contre, ce qui est vrai et ce qui a toujours été le cas, c'est qu'Apple a toujours travaillé très dur pour améliorer la qualité d'affichage des iMac. Vous avez forcément entendu parler de la qualité de l'iMac 5K et j'avoue que je crois de plus en plus aux rumeurs qui disent que le prochain iMac devrait avoir une qualité d'affichage qui se rapprocherait du Pro Display XDR. Alors je sais pas si ce sera du 6K et qu'il
y aura exactement la même technologie, mais ça devrait se rapprocher. Vous m'avez d'ailleurs demandé si l'iMac 2021 allait avoir Face ID et Touch ID sur Instagram. Alors j'ai regardé pas mal de rumeurs et d'après tout ce que j'ai vu, je peux quasiment affirmer avec certitude qu'il n'y aura ni Touch ID ni Face ID sur cette nouvelle version. On sera bien obligé de rester sur les bons vieux mots de passe. Pour ce qui est de la date de sortie, il devrait arriver en juin 2021 au WWDC au même prix que l'iMac actuel. Et sachez que vous pourrez bien évidemment compter sur moi pour faire les tests de ces belles machines. En tout cas, nous, on se retrouve très bientôt pour de prochains tests, prochaines vidéos rumeurs. C'était André Martin. À très bientôt.